Hello à tous, contente de vous retrouver aujourd'hui. Je me maquille, je teste un certain nombre de nouveautés. Nous allons plonger aujourd'hui dans le merveilleux monde des collections de Noël. J'ai acheté, je vous l'avais dit, la collection Tarte. J'ai aussi acheté la collection MAC. Nous allons parler aussi de la collection Charlotte Tilbury. Et puis on va parler aussi d'autres nouveautés, entre autres des nouveautés de chez Laura Mercier. Bon, cessons de papoter. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un petit commentaire. Et puis évidemment, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur le petit bouton abonnez-vous. Je sors une vidéo chaque dimanche et le mercredi quand j'ai le temps, puisque j'ai une deuxième chaîne, donc je sors toujours une vidéo le mercredi. Mais quand je sors une vidéo sur Mimi Stories, en général, je ne sors pas de vidéo sur cette chaîne-là, parce que, eh bien, une journée ne compte que 24 heures, et même si j'aimerais être capable de pouvoir sortir plusieurs vidéos, plus les vidéos Reels et autres shorts, etc., j'en suis humainement absolument incapable. Donc une vidéo chaque dimanche matin et une vidéo le mercredi lorsque je peux, donc une semaine sur deux en général. Zoomons, rapprochez-vous de moi, on va tester des nouveautés. On commence par un écran solaire. J'allais mettre le Beauty of Joseon, mais il est terminé, j'arrive pas à en sortir assez. Donc je vais me tourner vers mon Calmec Mermaid Skin Gel UV. C'est un écran solaire de 50 et en même temps une base de maquillage, 2 en 1. J'ai fait mes sourcils hors écran avec mes deux petits produits préférés, le gel à sourcils gauche et le crayon Micro Brow Pencil de chez NYX. Nous allons passer maintenant au fond de teint de Laura Mercier qui nous promet monts et merveilles. Le fond de teint de Laura Mercier qui s'appelle le Real Flawless, c'est le dernier fond de teint sorti dans la marque. Sur le site de Sephora, il nous annonce un fond de teint avec une couvrance moyenne mais une couvrance modulable, un effet seconde peau tout en légèreté, un fond de teint qui est waterproof et qui va rester en place pendant 12 heures. Il nous parle aussi d'un fond de teint qui va flouter les imperfections, flouter la texture de peau et flouter donc les ridules. J'ai beaucoup d'attentes en gros. Donc fini naturel, couvrance moyenne et la formulation est liquide. La teinte que j'ai choisie, c'est la teinte de N1 Cachou. C'est la teinte que j'utilise dans mes autres fonds de teint de chez Laura Mercier. Donc je suis allée avec la même teinte. Je vais éteindre la ring light. Je vais l'appliquer d'un côté avec le pinceau, de l'autre côté avec l'éponge et voir la différence avec les deux applications. Je remarque qu'il est extrêmement fluide. La teinte a l'air correcte pour ma peau. Je vais l'appliquer d'un côté donc avec l'éponge. Il a l'air aussi émollient, un petit peu, ouais, comme une texture un peu huileuse en fait. C'est assez surprenant. Je vais appliquer de ce côté-là le fond de teint avec le 104 Buffer de chez Zoeva. C'est très surprenant. On est sur un fond de teint très fin, extrêmement fluide, mais avec une correction moyenne en fait, un petit peu comme le Light Reflecting Foundation. D'ailleurs, on est sur le même type de fini que le Light Reflecting Foundation. L'autre côté, je vais l'appliquer avec l'éponge. J'ai définitivement pas le même type de couvrance avec le pinceau et avec l'éponge. Avec l'éponge, j'ai une couvrance légère. On voit mes rougeurs qui ressortent, cicatrices, grains de beauté qui ressortent vraiment beaucoup. De ce côté-là, avec le pinceau, j'ai une plus grande couvrance. J'ai remarqué aussi que comme le fond de teint est extrêmement fluide, l'éponge absorbe beaucoup de produits. Ce qui explique aussi la couvrance plus légère, c'est qu'il y a beaucoup de produits qui ont été absorbés avec l'éponge. On va voir si on peut augmenter la couvrance, en particulier de ce côté-là. Donc je suis en train d'augmenter la couvrance de ce côté-là avec mon pinceau Zoeva 104 Buffer. Je remarque qu'il a du mal à se fixer sur mon nez, du fait de cette texture très presque huileuse, j'ai envie de dire. Il a du mal à accrocher sur le bout de mon nez. Donc voici le fond de teint avec une deuxième couche. On a une couvrance effectivement qui est vraiment modulable. Ring light rallumé, ça vous donne une meilleure idée du fini. C'est beaucoup moins lumineux, d'ailleurs avec la ring light allumée, le fond de teint a un fini un peu plus naturel. Il n'est pas encore sec. Donc on va lui laisser le temps de sécher. Je vais appliquer mon anti-cerne. J'utilise toujours l'anti-cerne de House Lab. En ce moment, c'est mon préféré. Je pense. Anti-cerne 20 Light Medium Peach de chez House Lab. Je vais l'estomper avec le pinceau 36 de chez Refer. J'utilise très souvent la pointe du pinceau 36 qui est comme plus fluffy pour venir vraiment balayer sous le contour de l'œil. Ce qui va me permettre de vraiment estomper l'anti-cerne parfaitement et éviter donc tout risque de creasing.
Je vais aussi aller préparer ma paupière mobile avec ma base Master Eye Prep and Set en teinte light de chez Makeup by Mario. J'ai touché le fond pour la 3e fois de cette base à paupières. J'utilise toujours la petite poudre qui est juste ici, qui est une poudre qui a été faite pour fixer la base et aider les pigments à bien s'estomper lorsque vous appliquez vos fards à paupières. Donc je poudre mon creux paupière, le ras ici, l'arcade sourcilière, l'angle externe, l'angle interne et aussi légèrement le ras de cils, vraiment juste le ras de cils à l'endroit où je vais déposer mes fards. Pour le contour, je vais appliquer un produit de chez ELF que j'aime beaucoup utiliser ces derniers temps, donc le Halo Glow. Contour en teinte médium tan. C'est pas un contour en tant que tel, c'est plus un bronzer, donc moi je le mets plus en bronzer. L'estomper très rapidement. Le fond de teint est en train de sécher avec un fini mat, c'est assez surprenant. Je repasse toujours mon pinceau avec le reste de mon fond de teint sur le contour de mes produits, de mes blushs ou de mes bronzers pour vraiment fondre et pas avoir de démarcation. Faisons juste un point mi-parcours au niveau du fond de teint qui, ma foi, a un très joli fini. C'est un fond de teint qui avec effectivement un fini satiné, naturel, très très fin, qui floute bien les imperfections, qui floute les rougeurs, qui a tendance à diminuer les rougeurs, bien unifier le teint, marque pas les pores. Le fond de teint est en train de complètement sécher et de se poser sur la peau et d'avoir ce fini, comme je dis, un peu plus mat. Puisqu'on en est là, je vais rapidement nettoyer mes pinceaux. C'est quelque chose que je ne vous montre pas souvent, mais j'ai reçu un produit de nettoyage que j'avais envie de tester. C'est Virginie Vandelac, si vous ne la connaissez pas. C'est une make-up artiste très connue ici au Québec, au Canada, qui s'est associée à la marque Must. Must, je vous en parle depuis des années. C'est la marque avec laquelle je nettoie mes pinceaux au quotidien. Donc cette marque-là, Must Be Clean. Donc elle s'est associée à Must pour créer un nettoyant quotidien pinceau qui nettoie, revitalise les fibres synthétiques et naturelles des pinceaux. Ça évite évidemment les problématiques de bactéries qui pourraient se développer dans vos pinceaux. Je nettoie mes pinceaux à l'eau et au savon une fois par semaine, mais dans mon quotidien, quand je finis en fait de me maquiller, je nettoie toujours mes pinceaux avec donc mon nettoyant quotidien. Donc on va tester celui de Virginie qui est tout neuf, tout beau. J'avais vraiment hâte de découvrir ce produit. L'odeur est super agréable. Moi, pour nettoyer mes pinceaux, j'utilise toujours une serviette en microfibre qui est toujours ici d'ailleurs sur ma table de travail. Et comment on fait? Je vais essayer de vous montrer ça. Je me pousse pour vous montrer ça. Donc on débloque la tête. On vaporise donc sur le pinceau le produit. Et ensuite, il sent trop bon. Il sent trop bon. Ça sent super bon. L'odeur est très très douce. Donc on nettoie comme ça après dans la serviette en microfibre. Et magie, mon pinceau est comme neuf. Voilà, pour tous ceux qui me demandent comment est-ce que je nettoie mes pinceaux au quotidien, c'est ce que je fais. Et celui-ci, donc c'est une petite nouveauté qui est lancée ici au Québec. La marque Must est une marque québécoise professionnelle qui est connue dans le monde surtout des make-up artistes. Peu de personnes hors le monde des make-up artistes utilisent leurs produits parce que c'est vraiment des produits professionnels. Et donc Virginie, elle, ce qu'elle voulait, c'était démocratiser ce produit-là et que tout le monde nettoie ses pinceaux au quotidien parce qu'elle donne des cours de maquillage. Et si vous ne la connaissez pas, je vous laisse son compte Instagram si vous avez envie de la suivre, elle donne plein de conseils, etc. Elle avait remarqué que parmi ses clientes, les gens ne nettoyaient pas leurs pinceaux. Et effectivement, je le sais pertinemment quand je discute avec vous, mais aussi parce que j'ai donné des cours de maquillage pendant un certain nombre d'années. Effectivement, les gens nettoient peu leurs pinceaux au quotidien. C'est un nid à bactéries. Vous risquez de vous coller des infections, des boutons. Alors, sur les yeux, on n'en parle même pas. Il faut nettoyer vos pinceaux au quotidien. L'odeur est à tomber. C'est hyper doux, c'est très chic, c'est léger, c'est pas trop fort. Les autres que j'avais, ceux-ci là, sont vraiment professionnels, ça sent vraiment l'alcool. C'est vraiment c'est vraiment une odeur beaucoup plus intense. L'odeur est absolument divine. Bravo Virginie, hyper efficace. Regardez mon pinceau, comment il est propre. Ah, j'en ai un autre à nettoyer, attendez, je vais nettoyer tous mes pinceaux. Il est super efficace, c'est un truc de fou. Et l'odeur, oh my god, incroyable. Regardez ça, hop.
2 secondes, c'est propre. Donc la marque Must est disponible donc à la vente pour le Canada et les États-Unis. Je pense qu'ils n'envoient pas en France. J'espère qu'ils vont envoyer en France. Je sais que vous étiez très nombreux à demander à chaque fois que je vous ai parlé de la marque s'ils enverraient en France. Je sais qu'ils cherchaient un distributeur. Si jamais vous avez un contact de distribution en France, n'hésitez pas à m'en faire part. Je pourrais vous donner le contact de la marque, mais voilà, juste pour vous dire que ça fonctionne super bien. Bravo donc à Virginie et à Must pour le lancement de ce nettoyant pour pinceau qui sent délicieusement bon. Et au passage, si vous pouviez créer un parfum qui sent juste un parfum pour nous à porter tous les jours, qui sente cette odeur, ce serait formidable, ça sent divinement bon. Passons maintenant à la collection Noël Charlotte Tilbury qui pour les fêtes de Noël nous sort une palette. Et en fait nous sort 3 palettes, une palette pour les yeux et 2 palettes pour le visage. Donc il y a aussi des petits kits comme chaque année pour les lèvres et autres. J'ai pas investi dans les kits pour les lèvres puisque j'ai plutôt pas mal plein de produits pour les lèvres. Donc je me suis plus intéressée à cette petite palette là. Sincèrement, quand je l'ai vu passer sur le compte Instagram de la marque et Trend Mood et autres, j'étais pas bluffée. Je me suis dit non, pas d'intérêt dans cette palette. Et en fait quand je suis allée chez Sephora, c'est là où j'ai été convaincue. Hormis le packaging qui est absolument sublime, regardez-moi ce packaging à tomber magnifique. Quand je l'ai vu chez Sephora en vrai, de vrai, j'étais comme oh, bien plus intéressant que les photos qu'on voit passer sur Instagram. Donc regardez-moi cette petite beauté. On retrouve donc 4 fards mat et 5 fards donc qui sont des métallisés pailletés. Les couleurs sont à tomber. On est sur des fards absolument intenses. J'ai swatché chez Sephora, donc je le sais. Et je la trouve très très jolie au final. Et on retrouve encore une fois cette petite fameuse touche de bleu qui va être la teinte de l'année, n'est-ce pas? Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est juste une petite touche. C'est pas toute la palette. Donc vous allez pouvoir faire des maquillages beaucoup plus neutres pour le quotidien. Regardez, là on a vraiment tout ce qu'il faut pour faire des maquillages plus neutres. Des maquillages sur les tons plus rosés. Voilà, donc très très jolie palette avec laquelle je vais pouvoir m'amuser un petit peu aujourd'hui. Nous allons tester aussi les nouveaux pinceaux de chez Refer. Refer qui en fait a répondu à une demande que nous, les make-up artistes, avons fait. Vous savez qu'ils collaborent avec un certain nombre de créateurs de contenu beauté, make-up artistes et autres. Il y a une discussion qu'on avait avec la marque depuis longtemps et qui n'existait pas sur le marché. C'était de tenir compte de la taille des yeux des personnes. Si vous avez des yeux très petits ou très creux, vous allez favoriser donc des pinceaux avec des petites têtes. Si vous avez une arcade plus haute, un regard plus ouvert ou un œil beaucoup plus grand, ça va être beaucoup plus facile de vous maquiller avec des pinceaux qui ont des têtes plus larges. Maintenant, moi, dans mon quotidien, j'utilise des pinceaux avec des petites têtes et des pinceaux plus larges en fonction du résultat que je veux avoir. Donc, ce que je voulais vous dire, c'était que Refer lance 2 kits de pinceaux pour les yeux. Donc, une version mini pour les personnes qui ont des yeux plus petits, une version maxi pour des gens qui ont des yeux plus grands. Et puis dans les maxi, les têtes sont beaucoup plus longues, beaucoup plus grosses. Donc, c'est des références, en fait, des déclinaisons de pinceaux qui existent déjà chez Refer, mais avec des têtes plus larges ou plus grandes ou plus petites en fonction de vos besoins. Mais ça peut aussi aider les personnes qui veulent se faire un bon kit de pinceaux en fonction de la taille de votre regard. Donc c'est une palette avec 9 fards à l'intérieur, des mats, des effets foil, donc métallisés, avec un sous-ton un petit peu pailleté, des duochromes perlescents. Je viens de swatcher la palette sur ma main, les swatchs sont à tomber, magnifique. Magnifique. On est en plus de ça sur une palette qui, maintenant que j'ai fait les swatchs, je m'en rends encore plus compte, permet vraiment de faire des maquillages aussi bien dans les tons plus froids, on a même des transitions avec des taupes froids, mais des maquillages plus chauds. Donc tout le monde va être servi entre guillemets si vous aimez les teintes un peu bordeaux, les neutres. Ici la petite teinte de bleu, le washed de Nîmes, le fameux bleu washed de Nîmes, mais en version métallisé ici, sublime. Et ce phare là qui est un phare absolument incroyable, je vous l'ai swatché juste ici. On est sur un topper transparent, un peu d'ailleurs comme ce qu'on retrouve chez MAC, mais triochrome avec du violet, du mauve, du bleu à l'intérieur. Il est magnifique. Les fards sont fabriqués en Italie et pour information, la formulation la plus chère à fabriquer sur le marché, c'est la formulation de Charlotte Tilbury. C'est une des formulations les plus chères sur le marché, ce qui explique aussi que les prix de ces palettes soient élevés parce qu'en fait les formulations sont travaillées
avec des produits qui sont premièrement d'excellente qualité, mais vraiment poussés pour que vraiment le travail que fait Charlotte Tilbury sur ses formulations est extrêmement important et explique aussi le prix de ses palettes. C'est-à-dire qu'il y a certaines palettes qui se vendent sur le marché, je ne veux pas citer de marque, mais qui font des produits et des palettes qui sont très chères, mais dont la formulation est beaucoup moins chère que la formulation de Charlotte Tilbury. J'ai envie d'essayer un des nouveaux pinceaux de chez Reifer pour commencer, le 15 Max. Petite insertion du montage, juste pour vous dire que j'ai mon fichier qui a coupé à ce moment-là. Ce que je vous disais, c'est que j'ai pris en fait la teinte qui est juste ici, avec ce pinceau-là qui est le numéro 15 Max. Et j'ai utilisé ce pinceau avec cette tête-ci précise en fait, et en même temps assez fluffy pour venir bien estomper, pour venir faire mon creux de paupière. Donc mon creux de paupière a été fait avec cette teinte-là. Et puis là, le tuto va reprendre avec la deuxième teinte que j'ai utilisée, qui est celle-ci. Pinceau 16 de chez Reifer, je vais prendre la couleur plus froide qui est juste ici. J'ai envie de vous dire en micro quantité et je vais retirer l'excédent. C'est juste pour venir compléter un petit peu mon dégradé et rendre la teinte un tout petit peu plus froide. Les fards se mélangent parfaitement entre eux. Pinceau 14 Max de chez Reifer avec le brun plus foncé juste ici. Je vais venir intensifier mon angle externe et il est parfait, il est précis. Oh, il est génial. J'adore, je suis contente. Cette fois-ci, on va aller tester les têtes mini. Donc j'ai pris le 14 mini de chez Reifer avec le fard qui est donc ce fard-là. Et je vais me faire un halo eye précis. Et ce pinceau a la bonne taille pour venir appliquer le fard de manière précise sans m'en mettre partout. En 2 secondes, ce fard s'estompe, c'est de la folie. Et je vais aussi compléter mon ras de cils. Je vais faire un test et peut-être que je vais le regretter amèrement. Il faut savoir que je veux utiliser cette petite pointe de bleu. Mais je ne veux pas trop en mettre parce que c'est quand même très pigmenté. Je veux le mettre juste en transparence. Je sais pas si je vais réussir parce que c'est très pigmenté. Oh oui. Je reprends mon 14 mini de chez Reifer et je rajoute juste un petit peu, enfin je viens juste repasser ma transition avec le même. Non mais je veux juste prendre un instant pour vous montrer comment ce pinceau me fait un angle externe incroyable en quelques secondes. Encore une fois, leur pinceau me bluffe. Pinceau 28 de chez Reifer et je vais prélever le pailleté gris argenté qui est juste ici. Je vais l'humidifier et venir juste en appliquer une micro touche ici au-dessus du bleu, juste pour fondre. Pinceau 03 de Reifer, je vais prendre le bleu métallisé qui est juste ici et je vais appliquer cette couleur juste en dessous. Pour le crayon des yeux, j'ai acheté sur le stand de chez Makeup by Mario le Master Pigment Pro Pencil en teinte quelque chose. Je ne sais pas, il n'y a pas une teinte? Si, Perfect Brown. Voici le crayon. Ce que j'ai aimé dans ce concept de crayon, c'est qu'en fait il y a un pinceau de l'autre côté qui va permettre de venir smudger ça. Je trouvais que l'idée était très sympathique. Donc, let's go, essayons ce fameux crayon Perfect Brown, donc le brun parfait. Ouh, c'est bien gras, j'adore. Ça glisse sur la paupière mobile. Je vais utiliser le pinceau pour venir étirer la matière. Je me demande s'il a sorti d'autres teintes de crayon parce que je le trouve particulièrement facile à estomper. Je suis en train de tester tous les crayons de la planète. Je vous redonnerai des nouvelles. Des crayons aussi Colourpop. J'avais acheté un kit avec plein de couleurs dedans. Je vais me racheter un deuxième kit parce que incroyable ces crayons. Là aussi, s'estompent très bien, gras. Mais une fois qu'ils sèchent, ils ne bougent plus et surtout, ils marquent bien la muqueuse intérieure. Parfois, les crayons ont du mal à se fixer sur la muqueuse intérieure du regard. Et là, c'est pas du tout le cas. Alors, j'ai mis du mascara, c'est le FanFest de chez Benefit. C'est un mascara waterproof qui me fait des cils absolument
incroyable, que j'aime vraiment beaucoup. Pour l'instant, gros coup de cœur sur la palette, sérieusement très très belle. C'est une belle palette. J'aime le fait que la palette propose aussi bien des tons plus froids que plus chauds, qu'on puisse aller faire des maquillages dans les prunes, petites touches de bleu comme ce que j'ai fait aujourd'hui. On peut aller faire des maquillages plus rosés. Je la trouve assez versatile en fait, cette palette. On peut faire vraiment plein de styles différents. Là j'ai fait un maquillage plus intense aujourd'hui, mais on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus naturel, juste en travaillant le creux de paupière, en mettant juste un topper, pour faire cet effet paupières mouillées, comme ce qu'on retrouve qui est très à la mode, comme je vous ai dit cet hiver. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les tendances maquillage de l'automne, je vous invite à aller voir cette vidéo. Et belle réussite. Concernant le fond de teint, je tiens juste à dire qu'il ne tient pas du tout sur mon nez. J'ai dû démaquiller mon nez hors écran, remettre mon écran solaire, attendre que ça sèche. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le Power Grip Primer de chez ELF, qui est un primer qui, comme son nom l'indique, agrippe les fonds de teint. Et là ça va mieux, le fond de teint ne bouge plus, mais franchement si vous avez la peau mixte, il va falloir que vous mettiez ce fond de teint là avec un primer matifiant ou un primer agrippant comme celui-ci de chez ELF qui est petit prix mais franchement excellent. Continuons nos découvertes avec des blushs. Donc 2 palettes dans la collection des fêtes Charlotte Tilbury, 2 palettes visage. Une palette qui est faite pour les peaux pâles à moyenne et une palette qui est faite pour les peaux tan à deep, donc les peaux qui sont mates à foncé. J'ai acheté les deux parce que, je vais vous montrer ça tout de suite, le blush de cette palette là, c'est la palette pour les peaux les plus foncées. Ce blush là, quand je l'ai vu, je me suis dit, ouh, regardez la pigmentation, incroyable. Ça va ressortir parfaitement sur les peaux qui sont mates ou les peaux noires. Très très belle pigmentation, mais franchement, je me suis dit, mais ça c'est trop joli, appliqué en blush. À l'automne, c'est vraiment une couleur parfaite. L'illuminateur va être trop foncé pour ma peau appliquée en illuminateur, mais par contre, je pourrais l'appliquer sur la paupière mobile très facilement. Et je peux aussi utiliser ce petit duo-là en maquillage des yeux. Très contente de cet achat. Donc ça, c'est la palette plus foncée et la palette plus pâle. Donc voici pour la pâle moyen ou fer médium. Donc on est sur un très joli blush rose effet bonne mine et un illuminateur donc dans les tons champagne. C'est pigmenté pour du très pâle, c'est très pigmenté. C'est une couleur qui se verra aussi sur les peaux plus foncées, croyez-moi. C'est juste que l'illuminateur va être peut-être trop pâle pour les peaux noires. C'est un illuminateur avec un sous-ton, en fait je pensais qu'il était champagne, mais c'est un sous-ton rose. Je vais appliquer un petit peu de ce blush terracotta orangé, très pigmenté. Et je veux pas me retrouver trop babouchka, n'est-ce pas? Donc je retire les pigments dans le creux de ma main et je vais appliquer ce blush sur le haut de ma pommette. Oh, que c'est beau. Donc voilà pour le résultat pour ce blush plus foncé. Avec un sous-ton très automnal, citrouille, épicé, très joli. Magnifique. Je vais nettoyer le même pinceau avec mon nettoyant Van de Lac et Must. Cette odeur. Il me faut un parfum de cette odeur. Et je vais tester le rose de l'autre côté. Ça va faire un petit peu bizarre. Je vais cacher la moitié de mon visage pour que vous puissiez les voir. Mais je voulais vous les montrer quand même. Je voulais vous les montrer tous les deux en action. Ensuite, je viendrai rééquilibrer le tout. C'est un rose ultra naturel. Il n'est pas trop bleuté. Ils se font complètement dans ma peau. C'est juste l'effet bonne mine parfait pour le quotidien. Juste joue mordue par le froid. Je viens de sortir de courir dans la neige et je rentre et j'ai ce léger flush rose. Bonne santé, magnifique. Donc voici pour ce blush là. J'ai pas encore appliqué les illuminateurs hein, pour information, juste je vous montre le blush. Et le petit rose bonne mine de ce côté-ci. Je les trouve tous les deux très jolis et pourront être utilisés sur les peaux pâles et sur les peaux foncées. Moi j'y suis allée avec des micro-touches, comme vous avez vu, j'ai retiré les excédents dans ma main. Donc si vous avez la peau mate ou la peau noire, ce sont des blushs qui vont ressortir, les deux teintes vont ressortir sur votre peau parfaitement. J'aime vraiment beaucoup les deux. Je pense qu'aujourd'hui je suis plus dans la teinte plus rose avec le maquillage que j'ai sur les yeux que le plus citrouille. Donc je vais aller corriger ce côté-là.
là, j'ai réappliqué donc le petit blush rose Charlotte Tilbury donc sur les deux joues. Enfin, sur cette joue-là. Je vais venir compléter avec un petit peu de mon bronzer préféré du moment. C'est le Infinity Bronzer de chez LH Cosmetics en teinte lumineuse. C'est le plus beau bronzer pour l'hiver, je vous le redis. Il est incroyable. Regardez comment ça fond tout. Finissons avec le test de l'illuminateur. Donc je vais tester cet illuminateur-là avec le 240S de chez MAC. Je vais l'appliquer de ce côté-là, donc avec le pinceau. Oh, que c'est beau. C'est très très joli. On est sur du grand Charlotte Tilbury comme d'habitude. L'illuminateur est très très fin. Il fait pas genre boum dans ta face, mais il fait genre je suis chic. J'ai une lumière extrêmement chic qui ressort de la peau. C'est très frais. Je prends un peu de Fix Plus de chez MAC. J'humidifie mon pinceau et je vais venir tapoter l'illuminateur avec mon pinceau humidifié pour le fondre complètement dans la peau. Ça c'est la technique Charlotte Tilbury. Je l'ai appris en masterclass avec Charlotte Tilbury elle-même, Darling. Et c'est depuis maintenant 3 ou 4 ans ma technique pour appliquer l'illuminateur préféré. Je trouve que ça fait juste une lumière diffuse. C'est très tapis rouge. On voit pas, on voit l'illuminateur qui se fond dans la peau, on voit pas de démarcation. Et ça permet vraiment de faire cet effet... genre, j'ai envie de dire peau glacée, mais sans que ce soit too much. Je vais poudrer ma zone T avec la Prisme Libre de chez Givenchy, en teinte 03. C'est bien trop beau ce maquillage. J'ai une petite idée. Je viens d'avoir une petite idée. Je vais utiliser donc l'illuminateur de cette palette, juste là, avec un petit pinceau précis. Celui-ci, c'est le 02 Mini, donc de chez Refer. Et je vais l'appliquer ici, en angle interne. Le fait que ce soit un illuminateur rose, ça va pas faire de point blanc, ça va juste donner un petit reflet lumineux, ça va éclaircir un peu l'angle interne de mon regard pour pas que ce soit trop foncé. Je me demande si cet illuminateur ne serait pas le Pillow Talk. J'ai un petit questionnement, il faut qu'on se questionne ensemble les amis. Pillow Talk Glow, est-ce que ce serait la même chose? J'ai l'impression que c'est le Pillow Talk Glow. C'est le même illuminateur, c'est vraiment le même. C'est pour ça que je l'aime autant. C'est mon illuminateur préféré au monde. Dans cette mini palette là, vous avez un blush qui lui est une couleur qui est originale que vous ne retrouverez pas dans la collection Charlotte Tilbury. Par contre, l'illuminateur, c'est l'illuminateur Pillow Talk Glow. C'est exactement le même. Et je trouve que le format est parfait pour aller en voyage. La palette est toute petite, toute compacte, toute mignonne. Pour les lèvres, un peu de Teddy 2.0 dans les Powder Kiss de chez MAC. Et je vais rajouter un peu de crayon pour les lèvres de chez Make Up For Ever en teinte Wherever Walnut. Voilà pour ce Get Ready With Me. J'ai terminé avec un de mes rouges à lèvres préférés pour l'hiver. MAC Powder Kiss en teinte Teddy 2.0. Très très joli, très confortable. Un mat. Alors c'est pas un mat sans transfert. C'est pas comme les Locked Kiss qui sont sortis chez MAC. Je vous ai tourné une vidéo short qui est sortie sur les vidéos courtes, donc sur YouTube. Si vous avez envie de voir le crash test donc, de ce rouge à lèvres là et des swatchs de différentes teintes, c'est sur ma page YouTube. Que voulais-je vous dire d'autre? Donc au niveau des produits teints que j'ai pu tester aussi, très belle découverte pour moi que ce Flawless, Real Flawless fond de teint de chez Laura Mercier, je le trouve très très chic. C'est un mat, mais un mat avec une belle lumière qui ressort. Il a vraiment séché mat. Ça lui a pris un peu de temps à sécher, mais une fois qu'il est sec, ça y est, c'est vraiment un mat. Mais je trouve que c'est un mat qui ne dessèche pas, en tout cas pour l'instant, qui ne dessèche pas du tout ma peau. Il a eu un peu de mal à se fixer sur la zone T, donc si vous avez une peau mixte, utilisez un primer agrippant ou matifiant. Ça va l'aider à se placer, mais je trouve que le fini, en tout cas sur la peau, est vraiment très chic, très Laura Mercier en fait. Donc de manière générale, les produits que j'ai testés aujourd'hui, très jolis. Très contente des produits que j'ai testés. Je vous redonnerai des nouvelles bien évidemment dans les jours à venir. Et voilà,
Voilà pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de ces produits-là. Si vous avez testé le fond de teint Laura Mercier, puisque ça fait quand même quelques mois qu'il est sorti, vous me direz ce que vous en pensez. Je sais que quand il était sorti, vous étiez plusieurs à me dire que vous appréciez énormément ce fond de teint. Mais j'aimerais bien, avec le recul, que vous me disiez dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez une peau sèche, mature, plutôt jeune, plutôt mixte, grasse? Partagez votre expérience, ça peut aider cette communauté. Voilà pour cette vidéo. Comme vous l'avez compris, maintenant les vidéos sortiront tous les dimanches. Il y aura une vidéo mercredi prochain puisque c'est les soldes Sephora VIB qui commencent au Canada vendredi et que comme chaque année je vais vous partager mon panier d'achat. Je vais vous montrer ce que je vais acheter ou racheter parce que vous allez voir que dedans il y a des produits qui sont un peu des basiques que je rachète quand c'est les soldes. Donc cette vidéo sortira mercredi prochain. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!